Hello, hello, j'espère que tu vas bien en ce 14 juillet, jour de la nouvelle lune en cancer. Alors la nouvelle lune, c'est quoi? C'est le moment où le soleil et la lune sont très très proches dans le ciel. Souvent, on parle de nouveau départ. La nouvelle lune, c'est le moment où on est invité à poser des intentions, à dire ce qu'on souhaite, vraiment afin de pouvoir activer la loi d'attraction et donner en fait les bonnes impulsions à l'univers pour pouvoir créer ce qu'on souhaite. Là, cette nouvelle lune, c'est effectivement un nouveau départ, mais tout doux. Tout doux, 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 doux. Bah ouais, parce qu'on est en cancer. L'énergie du cancer, c'est la maman du zodiaque. C'est l'énergie de celle ou celui qui prend soin, celle ou celui qui assure en fait la sécurité émotionnelle, la sienne et celle des autres. En plus, parallèlement en fait à ça, il y a Mercure, la planète du mental et de la communication, qui rétrograde. C'est-à-dire qu'elle recule, c'est comme si elle reculait dans le ciel. Ça veut dire que l'énergie est rentrée. On nous invite vraiment en fait à être dans une forme d'introspection, où on fait le point sur notre situation émotionnelle, qu'est-ce qui nous sécurise encore ou qu'est-ce qui nous insécurise encore, afin de vraiment pouvoir identifier nos besoins, où j'en suis, pouvoir lâcher les vieux trucs du passé aussi, les vieilles émotions du passé, sans avoir forcément à se focaliser d'une manière trop importante sur le passé. L'idée, c'est vraiment plutôt de laisser aller les choses anciennes qui n'ont plus lieu d'être. Il y a vraiment ce côté où on est invité en fait à s'offrir de la douceur. Le cancer, il s'occupe beaucoup des autres, hein. Il est vraiment en lien avec les racines, avec la famille, etc. Mais là, en fait, il y a vraiment une invitation à penser à soi et à ressentir plutôt qu'à chercher à être dans l'action et à contrôler. Donc, on nous amène vraiment à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est chouette, en fait. Et arrêter d'être dans le faire en permanence, comme on aurait tendance à le gérer d'habitude. Voilà, donc je sais pas comment a été votre nuit, la mienne a été un peu challengée. Bon, c'est normal, je suis Capricorne, et au niveau de la roue astrologique, le Capricorne, il est en face du Cancer. Donc ça veut dire que cette énergie-là, ce moment est un peu challengeant pour le Capricorne. Je vous le confirme. Ça peut l'être aussi en fait avec les deux signes en carré au signe du Cancer, à savoir le Bélier et la Balance. Donc les béliers, mes chers balances, ou pour toutes les personnes en fait qui auraient des placements importants en fait dans ces signes-là, racontez-moi comment vous avez dormi. En tout cas, moi j'adore l'énergie du Cancer parce que en fait, elle est opposée à l'énergie de mon soleil, de mon identité. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup à apprendre et elle m'aide énormément, cette énergie, à me reconnecter à mon yin, me reconnecter à la douceur de vivre. Et ça, c'est juste génial, quoi. Depuis quelque temps aussi, il y a la planète Neptune, la planète des rêves, la planète de l'intuition, mais aussi la planète du flou, qui est rétrograde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si jusque-là, elle nous amenait à idéaliser un certain nombre de choses, des situations, des personnes, etc. Et là, le fait qu'elle rétrograde, qu'elle soit tournée vers notre intériorité, c'est comme si elle nous amenait à ouvrir les yeux sur certaines situations. Donc ça peut ne pas toujours être très agréable, mais vraiment bénéfique en fait, pour nous aider à évoluer sur notre chemin. Voilà, le petit topo que j'avais envie de vous partager, que j'avais envie de vous faire aujourd'hui par rapport aux énergies collectives. En tout cas, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.